3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui en direct à 9h10. Donc, petite explication de ce qu'il s'est passé hier. Parce que, bon, là, il y a un thème natal sous les yeux. Je vais laisser un peu le rapport établi sur un autre plan de conscience se faire. Parce que, en tant qu'homme humain, j'ai galopé hier toute la journée. C'est vrai, je me suis fait un genre d'expédition. Bon, la canicule, c'est quand même assez intense, il fallait s'hydrater pour ne pas donc être trop déshydraté. Avec les contraintes du transport, bon, ça, c'est toujours un peu des fois pénible parce que des fois le bus s'est transformé en train, ou plutôt le train s'est transformé en bus, alors il fallait courir de l'un à l'autre, c'était vraiment où tu prends, t'arrives à l'heure et tu arrives au rendez-vous, ou c'était vraiment le dernier temps pour rater. Bon, c'est dommage, c'est mal indiqué parce que quand il y a des changements de ligne, quand c'est pour le train, c'est le train, quand c'est le bus, c'est le bus. Et là, il y avait le train qui s'est transformé en bus. Donc, avant d'être sur le quai, pour comprendre, il fallait donc après que je retourne dans l'autre sens. J'ai couru, j'ai cru que j'allais rater le rendez-vous. Et puis, vous voyez le truc là, c'est que c'était vital. Moi, pour mon rendez-vous hier, c'était vital. Alors, humainement parlant, j'étais sur les nerfs. Vous voyez. Alors, je me suis dit, c'est nouveau pour moi de rater le bus ou le train. Et après, c'est nouveau moi qui va pas être crédible. Bon, bah, donc, du coup, j'ai couru, j'ai fait comme j'ai pu. J'y suis arrivé, pour ainsi dire, dans la dernière minute. Ça m'a mis les nerfs. Bon, après, je me suis un peu soulagé, mais ça m'a mis les nerfs pour le vrai. Donc, nerfs à vif. Oui. Après, j'ai eu une drôle de manière, bon, pour être au rendez-vous. Ça m'a détendu, parce que là, j'ai trouvé une sérénité qui était un peu contagieuse. Bon, moi, l'humain, oui, humainement parlant. Maintenant, ma mission, parce que moi, je parle d'une mission que je connais pas en tant qu'humain. Je vais vous la révéler et vous allez me dire si oui ou non j'ai raison de dire ce que je dis. Après, vous allez dire c'est incroyable que celui-là y est arrivé en 2025 de dire ce qu'il a décidé de faire en 2017. Vous voyez, je suis dans un décalage temporel et c'est ça que vous devrez me commenter en commentaire si vous voulez pour dire si vous le savez. Après tout, vous m'avez pas dit, alors moi non plus. Donc, comme je suis moi, après je me permets de vous dire ce que vous, peut-être vous le saviez, et vous ne voulez pas me le dire pour être crédible et pour me faire passer moi pour un genre de charlatan. Bon, bref, je continue. Mesdames et messieurs, maintenant vous allez voir ce que est le vrai médium et vous allez comprendre tout simplement ce qu'il y a à comprendre. C'est tout. Il faut comprendre que c'est ça mon problème dans ce monde humain. J'ai des choses à faire, une mission et je suis en décalage et je n'ai pas connaissance de la mission et c'est encore pire. Allez, j'essaie. Bon, commençons tout de suite. Nous avons dépassé les 3 minutes déjà. Nous sommes arrivés au timing. Il est où le timing? Déjà que je puisse le voir. 3 minutes. Pile. Là, ben voilà. Comme ça. Parfait. Bon, mesdames et messieurs, à tout de suite. Je récupère à la fin de la vidéo. Je suis moi avec moi en haut et après je fais le rapport selon ce qui est à dire. C'est tout. Merci d'être attentif et je vous transmets le message. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes en 2017 dans la ville de Metz. Et encore une fois, c'est un point de ce qui s'appelle une soirée extraordinaire dans le plan de l'intensité de la lutte. Nous sommes en 2017 et nous voyons arriver une... Nous sommes en 2017. Nous voyons arriver une portée de chiens. Je sais que ce que je vais dire est assez simple à comprendre, mais c'est ça la vérité. La portée n'est pas encore sur Terre. Vous comprenez, elle est dans le monde pré-incarnationnel, dans le monde en quelque sorte où vivent les énergies qui vont s'incarner. Il y a à cet instant, dans ce monde parallèle, une portée qui nous intéresse pour dire que dans cette portée, il y a une chienne qui nous est destinée. Nous sommes en 2017 dans une sorte de lutte d'une extrême intensité. En 2017, nous voyons la portée que nous voulions, pour dire la chienne que nous voulions, en 2025. Hier, nous sommes allés la voir. En 2017, nous l'avons vue avant
qu'elle s'incarne. Et nous sommes allés la voir hier, en 2025. Le problème est le suivant. Les chiens se sont incarnés et il y en a une qui n'a pas réussi à s'incarner dans le sens où, dans ce monde animalier, les esprits des chiens qui vont s'incarner dans le corps de l'animal, pour dire l'animal, se sont à l'instant du pré-incarnationnel à vouloir s'incarner. C'est comme de dire que le chien en esprit s'incarne dans le chien en corps physique chien. Bon, pour dire que c'est un chien qui engage une incarnation dans un corps de chien, point. Ce que je veux dire, c'est que la petite elle qui était elle, celle-ci, que vous savez en date, que vous avez à l'écran, pour ainsi dire, sa date de naissance, pour dire encore à l'heure qui n'est pas l'heure, mais qui devrait être 6 heures du matin, et justement, elle, en 2017, qui allait en cet instant s'incarner et qui n'a pas réussi à s'incarner. Vous savez ce qu'il s'est passé, je vais vous dire. Il y en a un qui est venu, qui a voulu faire le super-héros. Il a dit, je vais l'empêcher de s'incarner. Il a commencé à faire des tours, je ne sais comment dire, pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas sûre d'arriver dans son corps physique, pour dire dans son corps de chien sur Terre. Ils ont fait une sorte de folie de la folie, pour dire qu'en 2017, ils allaient me faire voir moi, comme celui qui n'était pas capable de la faire incarner, et ils se sont mis dans une sorte de opposition au programme, pour dire simple projet de s'incarner dans ses chaussons, pour dire la chose comme pour dire, de faire pas d'ennui et toujours mieux, vous voyez. Et le problème avec ces oraux-là, pour dire ces zèbres, c'est qu'ils se sont sentis des super-héros. Et maintenant, je viens de voir ce Pierre Lang apparaître. Alors, si c'est lui, vous lui passerez le bonjour, comme ça vous savez déjà que c'est de nouveau mon problème. Bon, je continue. Ce monsieur donc a fait la magie qu'il a dit qu'il allait faire, que je n'allais jamais retrouver, et comme par magie, il m'a fallu 5 ans pour la retrouver. Non, plus 8, parce que nous sommes en 2025, lui a fait en 2017. Alors bon, de toute façon, vous voyez qu'il a un certain niveau dans la magie noire, mais moi, humainement parlant, je suis un homme qui n'a pas du tout aimé l'ambiance de l'instant, parce que j'ai été pris, pour ainsi dire, en 2017, pour un genre de charlatan qui n'arrivait pas à tenir ses engagements. Et moi, l'homme humain, Christophe Albert, appelons ça le médium, pour être cool, vous voyez, pour dire de mon titre spirituel, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, pour être performant, qui aime plus Jésus que l'Église qui est aujourd'hui son représentant. Quoi qu'il arrive, je continue. Donc ce que je veux dire, c'est que je suis allé hier la voir. J'ai cru que j'allais rater le train, pour dire le bus, parce que le train s'est transformé en bus. J'ai couru pour y être à 100%. J'étais sur les nerfs. Donc j'ai eu aussi le droit d'être sur les nerfs, pour ainsi dire, parce que des fois on est sur les nerfs. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis arrivé avec ce qui s'appelle une sorte de autre dans la tête, idée. Vous voyez, moi, dans mon idée du corps humain, c'était d'aller voir la chienne et de voir comment qu'elle était, de voir si ça va, et de voir comment qu'elle mange, et de voir comment qu'elle évolue. Ce sont des questions humaines. Mais sur le plan spirituel, j'ai dû la faire atterrir hier. Et figurez-vous que aujourd'hui, elle est dans ses chaussons. Parce que, en 2017, ce Pierre Lang a dit que de toute façon, il n'arrivera jamais et il a arrêté sa magie. Et après, il a décidé de revenir pour faire les ennuis et il ne pouvait plus parce qu'il a dit qu'il allait arrêter de faire la magie. Bon, c'est pas vraiment, si vous vous rappelez-vous, chers amis auditeurs, pour dire les présents de l'instant, en 2017, après tout, on peut aussi se demander pourquoi vous avez permis que ça arrive, mais comme vous êtes vous, après tout, à vous la parole pour me le dire. Donc hier, elle est arrivée. Et aujourd'hui, cette petite que vous voyez en écran, qui s'appelle ATH, pour ne pas dire le nom en entier, qui a été un peu voulu comme à subir parce qu'elle allait s'appeler ATH, et ils se sont dit on va essayer d'en avoir une, et la déesse grecque ne peut pas être eue, et ils se sont pris à la chienne. Et la chienne a dit que moi je suis pour elle, et elle qui est sa maîtresse a dit que si moi je suis elle, pour dire moi,
Euh, oui, pour dire que moi, si je suis en 2017 devant elle, c'est que je n'ai pas réussi à la faire incarner et qu'elle ne voudra pas me vendre la chienne. C'est ça le fond du fond. Merci. Bon, maintenant je suis performant. Je sais que ce genre de détail est assez à voir comme une performance et ça ne paye pas vraiment toujours les loyers ou ce genre de contraintes comme pour dire de faire le changement de véhicule. À l'instant, on aimerait le faire, mais je suis performant et je retrouve la chose que vous vouliez que je ne retrouve jamais parce que ce Pierre LANG, pour être sûr que je n'allais jamais retrouver la vérité, a décidé de faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Qui était présent autour à cet instant est la question, pourquoi vous l'avez laissé faire est la deuxième question. Et pour moi, qui ainsi que je suis moi le meilleur médium au monde, eh bien je me dis qu'aujourd'hui je vous mousse à vous dire, vous, que je l'ai fait atterrir avant qu'elle aille chez un autre que moi, parce que je lui ai dit que j'allais faire l'atterrissage de elle dans ses chaussons. Parce que je peux vous dire, pour ceux qui voient le monde parallèle, que de voir ça en 2017, c'était vraiment pénible. Et moi qui voulais aider, qui ne pouvais pas aider en raison de l'intensité de la lutte que j'ai dû faire, eh bien je me vois aujourd'hui à me féliciter moi-même. Chris, tu as fait du bon boulot. Tu es arrivé comme un gladiateur à l'arrache avec ton ticket et tu l'as fait atterrir parce que tu lui as dit avant qu'elle descende, comme pour dire qu'elle voulait descendre, mais que ce Pierre a dit qu'elle ne descendra pas. Eh bien, tu lui as dit que tu viendras la voir où elle est dans l'élevage et que tu la feras atterrir. Et voilà que elle, qui l'a entendu, a dit, c'est impossible, il ne sait même pas qui nous sommes, mais en plus de ça, nous ne voyons pas la suite. Voilà, mais maintenant je suis moi, alors je me félicite, j'ai réussi à la faire atterrir. Ah, quel moment de joie. Après la souffrance de hier, sous cette chaleur caniculaire. Je vais vous dire que lorsque moi, humainement parlant, je me vois à prendre conscience de la chose, je me dis que ces malades mentaux autour de moi, qui ont fait la magie noire sur la petite animale qui, elle, voulait que moi je l'adopte et qui, de fait, comme la propriétaire a vu que moi je ne serais pas capable de la faire atterrir dans ses chaussons, a décidé avant que je la voie de ne pas me le vendre, eh bien, elle ne peut plus changer d'avis, mais comme elle était vraiment pour moi, ça me fait voir que je suis de nouveau embêté par des fous qui me font de nouveau une contrainte dans ma vie. Et je ne sais pas vraiment si ce qui est simple à comprendre n'est pas facile à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas. Si vous faites semblant de ne pas comprendre, c'est que vous êtes complice du harcelant. Alors, il va falloir que je vous fasse, comme pour dire, des nouveautés. Et comme cela, les nouveautés vont apparaître. Et je suis maintenant sûr de l'avoir fait atterrir, quoi qu'il arrive. Ce monsieur Pierre LANG a pris l'effaceur de mémoire de la main de Gaston et il m'a effacé. Donc à cet instant autour de moi pour dire était Pierre LANG et Gaston. Mais comme ce Pierre LANG ne veut pas être eu comme celui qui a fait la magie noire sur la bergère après tout, eh bien, qui était encore en plus de Gaston à cet instant, eh bien il y avait la police. Et la police nationale est témoin. Alors, comment ça va les amis de la police nationale? Vous vous rappelez de moi? Je suis celui qui a été envoyé dans le décor de Coco Kebab devant le Troubadour Bar en 2017, vitrine qui a été fissurée pendant 2 ans. Et maintenant, nous sommes en 2025 et à cause de ça, je n'ai pas le chien. Et ça commence à m'énerver parce que en 2018, j'aurais eu le chiffre d'affaires en raison de mes compétences et aujourd'hui, je n'ai pas le chien en raison de ces trous. Vous voyez, ils me font le trou dans tous les trous et je commence à me demander comment être à la plainte puisque vous savez comment que la soirée a terminé avec le monsieur préfet. Alors vous qui savez que pour faire la plainte, il faut pas la marque à la tempe, vous allez commencer à vous mettre à la question parce que je commence à en avoir marre d'être pris pour un con. Merci, c'est tout. Bonne journée.